Bonjour, bienvenue dans les témoignages de Créalliance, des témoignages d'artistes inspirés et qui ont un message à vous transmettre. Aujourd'hui, c'est Vincent Arnaud, compositeur et guitariste, qui répond à mes questions. Bonjour à toi et merci pour ta participation. Où habites-tu actuellement ? Alors, j'habite à Paris, dans le 18e arrondissement, pas très loin de Montmartre. Est-ce que tu t'y sens bien ? Oui, je m'y sens très bien. Qu'est-ce que tu as appris en général et sur toi pendant le confinement ? Alors, cette période de confinement, elle a été assez intéressante. La situation en général a été assez intéressante, notamment pour un certain nombre de constatations. La première, c'est la manière dont notre société et notre civilisation sont capables de gérer des chocs asymétriques, puisqu'on a quand même basé tout notre système sur l'absence de soucis. Là, on s'est bien rendu compte qu'on était complètement à poil, que ce soit au niveau de l'approvisionnement alimentaire, sanitaire ou autre. Donc, premier point positif, entre guillemets, de cette crise sanitaire, c'est qu'elle va permettre de rendre visibles et concrets des soucis et en tout cas des problèmes qui étaient assez difficiles à expliquer à quelqu'un qui n'était pas averti depuis une dizaine d'années. Notamment les problèmes de logistique. Là, on a bien vu que si les camions s'arrêtent, les soucis arrivent très vite. À côté de ça, d'une manière un peu moins matérialiste, j'ai été assez interpellé par la manière dont on a géré les morts. J'ai eu pas mal de pensées pour, déjà en premier lieu, les personnes qui ont été malades et qui je l'espère, ont en majorité guéri. Mais au-delà de ça, les enfants qui n'ont pas pu aller au chevet de leurs parents, espèce d'enterrement sans famille, sans proches autour. J'ai l'impression qu'il y a une rupture anthropologique là-dedans qu'on n'a pas encore mesurée. Et j'ai pas mal de pensées pour toutes ces personnes qui ont eu des deuils assez particuliers quand même. Selon toi, comment adopter de la résilience face à la crise actuelle ? C'est un sujet assez compliqué et vaste. Tout dépend déjà de quelle situation on parle. Est-ce qu'on est en train d'évoquer ce qui suit cette période de confinement, le virus, la situation économique qui va en découler, ou est-ce qu'on parle vraiment des grands axes qui sont en train de se profiler pour le siècle à venir et des énormes difficultés qui vont en émerger ? Pour ce qui est de la situation actuelle, j'ai le sentiment que dans les prochains mois, ça va quand même se jouer au jour le jour ou à la semaine. Beaucoup d'entre nous vont être en priorité rivés sur essayer de conserver leurs revenus, ce qui va déjà pas être une mince affaire. Pour autant, ça m'empêche pas de se questionner un peu plus en profondeur sur des questions qui nous animent un peu tous maintenant, qui sont les problèmes liés à l'effondrement, au changement climatique, aux soucis liés aux ressources. Quand on y pense, ce sujet commence à vraiment gagner le débat public depuis 2015-2016. Je me souviens qu'avant, c'était quand même très très compliqué d'aborder ces questions, c'était assez vite évincé. Et de mon expérience personnelle, je pense qu'une bonne action va être guidée par une bonne pensée. Souvent, quand ces sujets arrivent, les personnes qui s'y confrontent ont tendance à tirer des conclusions hâtives, qui sont normales, qui font partie d'un processus qu'on a tous vécu à une échelle différente. Mais le premier réflexe souvent, c'est cette espèce de fuite en avant, à chercher une solution impérative qui va tout régler, que ce soit au niveau individuel ou au niveau social. Je pense que vraiment la première chose là-dedans, même si, comme je le disais, l'urgence va être à subvenir à ses besoins et à faire continuer au minimum d'exister ce qui nous fait vivre, que ce soit des petites entreprises ou autres. Ça peut être aussi donc du coup un bon moment pour se poser des questions et avant peut-être même de se poser des questions, de se forger des connaissances solides sur ces sujets. Je pense qu'avant vraiment de commencer à envisager de la résilience ou des solutions, il faut quand même avoir un tour d'horizon assez clair. Et c'est déjà quelque chose d'assez long. Et c'est en plus de ça un domaine dans lequel il faut être prêt à laisser tomber un certain nombre d'idées reçues et d'idéologies. Donc voilà, commencer peut-être par se mettre à plat au niveau des connaissances. Cela influence-t-il ta créativité ?
Oui, évidemment, ces sujets influencent énormément ma créativité. Je pourrais peut-être même dire que c'est actuellement le seul sujet qui m'intéresse dans une visée de création. Alors après, j'essaie de traiter ça de différentes manières. L'effondrement, je trouve que c'est un des sujets les plus intéressants à traiter parce que c'est quelque chose qui va aussi bien parler au plan matériel qu'au plan subtil. Quand on aimait l'idée de l'effondrement, on aimait aussi de manière implicite l'idée du redressement, que la disparition totale de quelque chose, ça signifie l'anéantissement. Donc ce qui m'intéresse depuis 10 ans que je réfléchis à tout ça, c'est quelle portée les événements actuels sur un plan général peuvent avoir sur le plan intérieur. Et quand on y réfléchit bien, l'effondrement, c'est quelque chose qui arrive à tout le monde au cours de notre existence. Chacun d'entre nous va être amené ou a déjà été amené à vivre cet effondrement intérieur. Et on peut faire un parallèle direct avec les situations actuelles, puisqu'il y a quand même à un moment aussi l'idée de la destruction d'un certain nombre d'a priori, d'idées qu'on s'était construites. C'est sûrement pour ça que c'est quelque chose d'assez difficile à appréhender pour beaucoup d'entre nous. Quand on a passé toute une vie à essayer de se construire par rapport aux modèles qu'on nous a enseignés et aux projections que nos parents, nos grands-parents avaient, une fois qu'on a pris conscience de ce vers quoi on va, tout ça doit être détruit ou en tout cas remanié. Et il y a forcément une portée plus générale à avoir là-dessus. Avec ou sans problème climatique, cette idée d'une destruction complète des idées, des projections, c'est quelque chose qui a toujours animé l'être humain depuis les origines, enfin en tout cas depuis l'histoire connue, puisque c'est même à la base le cœur de l'initiation. Donc ce qui se passe d'un point de vue macrocosmique, on va dire, se passe aussi au niveau microcosmique. La création, l'expansion et la destruction, ce sont des processus généraux qui sont presque des lois universelles, du tout petit virus, du papillon jusqu'à une supernova. Tout est amené à croître, prendre une certaine place, puis se détruire soit par le repli sur soi, soit par l'explosion, en tout cas la destruction d'un état. Et cet élément, ça va forcément venir en nous aussi. Donc on passe toute notre vie à construire une personnalité, à construire un avis, à construire une position. Et il arrive un moment où un événement vient complètement détruire tout ça. Ça peut être la perte d'un être cher, la perte d'une situation professionnelle, la crise de sens, tout simplement aussi. Tout va bien, mais donc où quelque chose vient mettre la puce à l'oreille et où tout s'effondre. Et je suis intimement convaincu que ce moment de faiblesse que tout être vit est un des moments les plus importants de la vie. Ça peut être, même si sur le coup il y a ce sentiment d'échec ou d'humiliation ou autre, c'est une vraie leçon à prendre et c'est souvent un des instants où le reste d'une existence peut se déterminer. Quels sont tes projets, tes envies, tes rêves pour les prochains mois ? Alors d'un point de vue un peu concret, je vais commencer par essayer de gérer la suite de la sortie de l'album de Ism, sachant que tous les concerts qui étaient prévus et les événements sont annulés ou reportés pour le moment. Donc on n'a pas du tout communiqué dessus parce qu'ils étaient vraiment hypothétiques. Ils sont arrivés juste avant que le confinement soit totalement proclamé. Ensuite, je vais continuer à enseigner tant que faire se peut, parce que j'aime beaucoup ça. Et puis travailler sur tout ce que j'ai commencé à faire pendant le confinement, ou ce qui était poursuivi un petit peu avant. Donc j'ai pas mal écrit pendant cette période de musique. J'ai fait un peu de recherche en composition, continuer à travailler l'instrument. En fait, essayer de faire en sorte que cette période sans scène et sans concert puisse être concentrée sur autre chose. Et puis, d'une manière un peu plus générale, comme je l'ai dit précédemment, j'espère que de plus en plus de personnes vont commencer à comprendre, hors des slogans, vraiment ce que changement climatique, problème de ressources signifie dans leur quotidien, pour le futur de leurs enfants aussi. Je vois quand même beaucoup de bébés naître actuellement et je peux pas m'empêcher de beaucoup penser à eux, parce que actuellement, beaucoup de choses qu'on va décider de manière générale vont être décisives pour leur futur à eux. Donc beaucoup de choses qu'on fait actuellement doivent être pensées pour eux en priorité, même si pour nous, les choses sont pas jouées, mais essayer de faire œuvre de vergogne, donc d'avoir en tête l'impact des décisions futures, mais vraiment plus que jamais. Et puis au-delà de ça, j'espère qu'on gardera quand même un peu de panache et que tout ça arrive à se passer dans la joie. C'est quand même important, même si la situation est difficile, qu'elle va l'être de plus en plus, on est vraiment qu'au début de quelque chose. La crise du Covid... c'est un gros lieu commun ce que je vais dire, mais c'est effectivement pour moi une phase préparatoire. Je cherche pas à moraliser les choses, je vais pas parler d'avertissement, mais en tout cas c'est un signal qui va être décisif sur la suite. Et si on arrive à prendre le réel à bras le corps, à vraiment prendre conscience de ce qui va se jouer et à remettre un certain nombre de choses à leur place, tout ça peut se passer
sans parler de la joie béate, mais en tout cas se passer avec panache, parce que c'est aussi l'occasion de redonner pas à l'humanité, mais à une partie de notre civilisation, parce que la crise de sens, elle est pas partout, hein. Elle est quand même principalement en Occident. Ça peut être un enjeu de société et un enjeu peut-être même spirituel d'une certaine manière, assez intéressant. Merci encore pour ta participation. À très vite!